juste me poser quelques instants. Parce que je vous avais fait, j'avais dit que j'allais répondre aux personnes qui ont des questions. Donc, j'ai dit, avant de passer à la prédication, au moment de la prédication, on va prendre un petit temps. Je ne sais pas si vous avez préparé les questions, j'avais envoyé un SMS, ou si vous aviez des questions, parce que des fois on a des questions, des fois on a des choses qu'on ne sait pas comment répondre. Et des fois on a peut-être besoin d'éclairage sur certains points. Et c'est pour cela que j'ai permis cela, pour que si vous aviez des questions, je voulais prendre un temps avec vous pour pouvoir répondre à vos questions. Et pour que vous puissiez avoir vos réponses, mais pas simplement vous, mais peut-être d'autres qui se posent la même question. Donc je ne sais pas si peut-être les plus courageux veulent commencer, mais que vraiment, si vous avez des questions, peut-être levez la main et je vous laisserai la parole pour qu'on puisse bien vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? C'est une église sans questions. L'église, il n'y a aucune question. Quelqu'un a une question? Il y a une question? Alors bien devant. On va entendre la question. Tout le monde doit entendre la question. Bien. Moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut imposer les mains quand on fume? D'accord. Ok. Je vais répondre à cette question. Imposer les mains quand on fume. Donc, déjà, premièrement, ça revient à la personne qui est en question. Est-ce que Dieu agit? On va peut-être formuler la question différemment. Est-ce que Dieu peut agir par un fumeur? J'aimerais vous dire oui. Pourquoi? Parce que si, admettons, on est dans une réunion d'onction, moi, en tant que serviteur de Dieu, je peux prier pour même un drogué, même une personne qui est la plus grande droguée, même une personne qui est venue avec 15 grammes de cocaïne dans son sang. Si je prie pour lui et je dis à lui, maintenant va imposer les mains aux gens, la même onction qui est sur moi, à cause de ce que je viens de faire, il pourra venir prier pour n'importe quelle personne. C'est-à-dire même un païen, je prends un païen, un qui ne connaît rien à la foi, je le prends ici, je dis je pose les mains. Je dis maintenant, au lieu que c'est moi qui vais imposer les mains, c'est lui qui va imposer les mains. À cause du geste que je vais faire, il aura une capacité de pouvoir prier pour les gens. Et la même chose qui se passe quand je prie pour les gens va se passer chez lui. Par contre, si une personne ne marche pas vraiment avec Dieu, elle n'est pas chrétienne, elle essaye de faire ça, comme ça, à droite, à gauche, eh bien, il n'y a pas de résultat. C'est ça que vous devez comprendre. Donc ça peut choquer. C'est pour cela que ça peut choquer. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui étaient au contact avec des hommes moins. Juste parce qu'ils étaient au contact avec des hommes moins, eux, ils n'avaient pas de vie très spirituelle. Mais parce qu'ils étaient au contact avec des hommes moins, ils pouvaient opérer des miracles. Ils pouvaient voir des délivrances, ils pouvaient voir des guérisons, ils pouvaient voir toutes sortes de choses à cause du moins. C'est pour cela qu'il y a quelques années aux États-Unis, il y a eu plus de 300 prédicateurs. Écoutez bien, il y avait plus de 300 jeunes prédicateurs de moins de 30 ans qui étaient attachés à un oin aux États-Unis. Parce qu'ils étaient attachés au ce oin, ces jeunes prédicateurs faisaient des miracles impressionnants. Les gens venaient par foule. Les gens qui étaient sur chaise roulante venaient par foule. Ils levaient juste la main, tous les paralytiques se levaient. Mais eux n'avaient pas une vie claire et constante avec Dieu. Et ils sont tous morts avant 35 ans. Et ça a mis un problème aux États-Unis, parce qu'ils ont dit comment ça se fait que des jeunes prédicateurs qui étaient remplis d'onction, remplis de feu, un il meurt d'overdose, l'autre il est mort de ivre, l'autre il avait tel problème, l'autre il avait tel problème. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au contact d'un oin. Donc ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Si vous êtes au contact d'un oin, vous bénéficiez de l'onction du oin. Maintenant, pour pouvoir agir, le oin prie simplement pour vous, cette onction peut vous suivre. Et les signes peuvent vous accompagner. Mais c'est pas ça qui vous dit que parce que vous avez fait ça, que le ciel vous est ouvert. C'est à vous après de travailler, c'est à vous après d'avoir une vie de sanctification pour vous approcher de Dieu. Donc j'espère que ça a répondu à la question. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question? Il y a des questions intéressantes. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Bien, ma sœur. Alors, on dit toujours qu'on ne peut pas faire un travail de délivrance sur des personnes qui ne sont pas converties. Cependant, Jésus, il a délivré des personnes non converties. Alors, est-ce qu'on peut le faire?
Alors, Amen, c'est une très bonne question. Donc, il y a vraiment, vous savez, on peut le faire. C'est quelque chose que la Bible nous demande, la Bible nous enseigne même que nous devons chasser les démons. La Bible nous dit que Philippe allait en Samarie. Il n'a pas demandé aux gens s'ils sont chrétiens ou s'ils ne sont pas chrétiens. Mais la Bible nous dit qu'il a commencé à chasser les démons et il y a eu des manifestations. Maintenant, nous pouvons tous chasser les démons. C'est bien de pouvoir se lancer même dans ça. Mais maintenant, vous avez aussi quelque chose devant Dieu. Quand vous commencez à travailler dans ça, c'est à vous aussi de commencer à avertir la personne et de lui dire, voilà, maintenant c'est bon, je commence à travailler avec toi. Des choses sont parties. Tu as commencé à voir quelle est la puissance de Dieu. Mais si toi maintenant tu ne décides pas de marcher de toi-même avec Dieu, sache que ce que je viens de chasser, ça va revenir cette fois pire. Donc nous avons le droit, mais en exerçant ce droit, nous devons aussi donner la recommandation. Parce que vous savez, chaque chose que nous faisons dans le spirituel, nous avons besoin de communiquer des révélations aux personnes. Parce que ce n'est pas l'acte qui va les sauver, mais ça va être la révélation. Ce n'est pas l'acte de délivrance qui va sauver la personne. Une personne peut venir parce qu'elle a des problèmes, elle a des problèmes de maladie, elle a des problèmes d'infirmité, elle est dehors, tu n'es pas à l'église, là tu pries pour elle, tu chasses le démon, la personne peut recevoir sa guérison, la personne peut recevoir sa délivrance. Mais maintenant, si elle a simplement reçu sa guérison, sa délivrance, ce n'est pas cet acte qui va la sauver, c'est la révélation. Et la révélation, c'est à toi de la donner avec et de dire, voilà, maintenant Dieu t'a montré une œuvre, maintenant c'est à toi de t'approcher si tu vas aller plus loin avec Dieu. Donc ça, ce sont des choses vraiment qui sont importantes. Si tu fais un acte, tu dois aussi amener cet acte dans la dimension de la révélation. Pour que quand la personne reçoit la révélation, premièrement, il l'a compris parce qu'il a vu ce qui s'est passé sur sa vie. Et deuxièmement, il va commencer à marcher avec Dieu. Notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est que les hommes et les femmes deviennent des disciples de Jésus. Amen. Nous pouvons voir la gloire, nous pouvons voir la multitude, mais n'oublions jamais que Jésus, même avant de pouvoir exercer son ministère, la Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, chassant tous les démons, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Mais la Bible nous dit qu'avant que Jésus faisait ça, il allait sur les places publiques, il allait sur les places et il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Chaque fois avant qu'il faisait même des miracles, la Bible nous dit il asseyait la foule, il les enseignait. La puissance de la révélation amenait une transformation dans le cœur des personnes. Donc ça c'est important aussi à nous que nous devons comprendre ça. Si nous voulons simplement faire des miracles ou chasser des démons, sans parler de la repentance, sans parler de ce qui vient, ce que tu fais ne te sert à rien. Parce que les gens ils vont croire qu'ils viennent à l'église ou ils viennent voir une personne comme un guérisseur, comme un exorcisme, et ils vont repartir dans le même. Donc voilà, ça c'est important. Toujours accompagner la révélation avec l'acte que tu fais. Y a-t-il une autre question? Viens mon frère. Donc moi je voulais savoir, est-ce que tout chrétien doit, je vais dire, savoir ou parler en langue? Amen. Je savais que cette question allait m'être posée. Je l'ai vu dans l'esprit avant de venir ici. Je voulais encore parler de ça après dans la prédication, mais il m'a un peu devancé. Donc, alors, je vais répondre clairement. Je savais que quelqu'un allait nous poser cette question. Je ne savais pas qui, mais je savais que j'allais répondre à cette question. Alors, tout chrétien peut-il parler en langue? Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que toute personne qui a la parole a la capacité de parler? Non, toute personne qui a la parole. Oui. Est-ce que toute personne qui a la parole a la capacité de parler? Spirituellement parlant? Non. Naturellement. Naturellement. Regardez, un enfant, quand un enfant naît, je vais vous donner un exemple clair. Quand un enfant naît, un enfant, habituellement, dès qu'il sort du ventre de la maman, il crie. C'est son premier cri. Est-ce que le cri, on peut le considérer comme de la parole? Bien sûr. Le cri est comme une parole. C'est un son. C'est un son. Quand on parle de parole, on parle d'un son. Écoute bien. Quand on parle de parole, on parle d'un son qui retentit. Donc, maintenant, je vous dis ça. Un bébé normal, quand il sort du ventre de la maman, il crie. Maintenant, nous pouvons voir aussi des bébés qui sortent du ventre de la maman qui ne crient pas. Qu'est-ce que l'infirmière va faire? Elle va lui mettre une claque. C'est vrai? J'ai vu mon fils, le deuxième, Joshua. Il est né, il n'a pas crié.
L'infirmière, elle a pris, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Zba. Et au début, il fait ah. Et encore un petit peu, et après il a fait Rah. Il a fait juste un petit son. Par contre, Manassé, quand lui il est né, il a crié à tue-tête, il a hurlé, tu croyais que c'était la fin du monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque personne est différente. Vous avez le son de la voix. Maintenant, le parler en langue est un langage spirituel. Est un son que nous entendons dans l'esprit et que nous libérons par la foi. C'est ça que vous comprenez. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux et celles, il y a certaines personnes où parler en langue vient directement tout seul sur eux. Pourquoi? Parce que voilà, c'est comme celui qui sort du ventre de la maman, on ne lui a pas demandé, il sait déjà crier. Personne ne lui a dit qu'il faut crier. Il n'a pas eu besoin de claque pour prier. Mais il y en a d'autres, ils ont besoin un petit peu qu'on les pousse, qu'on les libère dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le raisonnement, il y a la mentalité qui nous bloque. Alors ça fait quoi? Voilà ce que je peux vous donner comme conseil. Quand on est dans un temps où on commence à prier, quand tu commences à entendre que voilà, maintenant les personnes commencent à prier en langue ou à chanter en langue, maintenant toi, libère ta foi et dis Seigneur, je vais commencer à me lancer. Tu te lances. D'après les sons que tu peux entendre à droite, à gauche. Vous savez, même quand un enfant est né, au début il crie. Mais pour pouvoir apprendre à parler, il fait quoi? Il est avec son papa. Alors il entend son papa, sa maman parler. Plein de mots commencent à sortir de la bouche de ses parents. Lui, il regarde. Oh, le bébé, il crie comme ça. Il te regarde. Et quand il essaie de parler, il fait Personne ne comprend rien. Mais après, il a entendu que son papa s'appelle papa. Alors il dit, il essaie de reproduire ce que ses parents font. Et en reproduisant quelques années après, quand il a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il arrive à parler normalement. Dans le langage de l'esprit, c'est la même chose. On peut être comme ça dans une réunion où voilà, les gens ils commencent à parler en langue. Nous, on se lance. Peut-être que tu vas dire, papa, bon, tu vas dire quelques mots. Mais à cause du canal, à cause du fleuve d'eau vive qui est là, le Saint-Esprit va amplifier ça. Et plus que tu vas commencer à travailler cela, non seulement ça va te fortifier à l'intérieur, non seulement ça va t'asseoir, mais au bout d'un moment, le langage va devenir beaucoup plus distinct. Et j'aimerais vous dire à tous ceux qui prient en langue, si vous priez plus d'1 heure par jour, Dieu vous donne la capacité de comprendre ce que vous dites en langue. Comment ça? Ce qu'on appelle l'interprétation des langues. Pourquoi? Parce que le langage en langue est un langage spirituel. Quand tu commences à prier plus d'1 heure par jour, tu es comme l'enfant. Au début, tu pries parce que tu répètes. Tu entends des sons, tu entends des sonorités que tu as entendues dans l'esprit. Quand on est dans l'église, pourquoi je vous dis que quand on est dans l'église, quand on parle en langue, c'est des sonorités que tu entends dans l'esprit. Tu entends peut-être le pasteur qui dit Korabasaka. Alors tu te lances avec lui. Ça veut dire que tu deviens connecté avec son esprit. Au moment où tu fais ça, l'onction qui est sur l'âme de Dieu descend sur toi. Et là maintenant, le don s'active. Parce que le don de la parole, tu l'as. Et à ce moment-là, quand tu commences à travailler, à le développer, tu es comme un enfant qui commence à grandir. Et au bout d'un temps, quand tu pries en langue, tu peux comprendre même ce que ton parler en langue veut dire. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question? Je pose la question parce que j'ai été marqué par quelque chose parce que vous voulez me faire par l'enfant. Donc, il m'a même tenu la bouche pour me dit de répéter avec lui pour pouvoir amorcer la langue. Répète avec moi, répète ce que je dis. Et non, mais en fait, j'ai trouvé ça un peu. Voilà, ça m'a même déconcentré. Je disais que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas, je n'y arrive pas parce que bon, tu parles, tu veux le répéter, tu es même là pour me faire. Non, ce qui est important, c'est l'acte de foi que tu vas faire. Parce que la Bible dit que Dieu honore la foi. Tout ce que nous faisons, c'est par la foi. Oui. Quand tu vas prier pour un malade, tu le fais par la foi. Tu ne le fais pas parce que tu as déjà tout vu. Tu le fais par la foi. Mais le parler en langue, c'est la même chose. Tu te lances par la foi. Et lorsque tu sais que tu te lances, c'est comme quelqu'un qui ne sait pas nager. Il ne va pas apprendre hors de l'eau, tu ne vas pas le mettre en dehors de l'eau. Attendez, je vous donne un exemple. Une personne qui ne sait pas nager, je le prends hors de l'eau et je lui dis voilà, maintenant, le jour où tu seras dans l'eau, tu fais comme ça. Alors il va faire comme ça, il va s'entraîner. Mais si lui-même n'est pas jeté dans l'eau, pour commencer à apprendre, jamais il saura. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand nous sommes dans l'église, quand là maintenant le fleuve d'eau vive est là, tu vois que plusieurs parlent en langue, peut-être toi tu ne parles pas en langue. Alors lance-toi avec, il y a des sons que tu entends, il y a des sons de l'esprit que tu entends à droite, à gauche, certains vont t'inspirer, d'autres moins. Et peut-être il y a une autre inspiration qui va venir peut-être de toi-même. Et tout d'un coup tu vas peut-être laisser un murmure, tu vas oh maman. Ah, ben là tu commences. Et là tu commences à quelque chose de profond, une prière profonde du cœur commence à naître.
peux recevoir le parler en langue, Mais le parler en langue, en fait, c'est quelque chose que tout le monde a, c'est à nous de l'exercer par la foi. Même les gens qui ont été touchés la première fois par le parler en langue, on a posé les mains sur eux. Ils ont parlé en langue fortement. Pour après, les fois d'après, pour continuer à parler en langue, ils n'ont plus besoin qu'on leur impose 50 000 fois les mains. Et eux-mêmes, s'ils sont dans la rue ou n'importe où, s'ils veulent parler en langue, c'est à eux maintenant de prendre la position de dire maintenant je parle en langue. Au début, c'est simplement une impulsion. Et après, c'est à nous maintenant de travailler par la foi. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde par rapport au parler en langue? Donc tous ceux qui ne parlent pas en langue, je sais, quand vous allez tous chanter, prier en langue, vous allez tous dire quelque chose de merveilleux, parce que maintenant vous comprenez comment vous connecter à la source. Amen. Y a-t-il une autre question? Bien. Oui, moi j'ai une question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent de partout. Ils disent, est-ce que le baptême d'eau est obligatoire? Amen, c'est une très bonne question. Oui, le baptême d'eau est obligatoire. Alors, le cas où il y a des exceptions, peut-être qu'il y a des personnes qui sont sur un lit d'hôpital, ils vont peut-être mourir demain, ils ne peuvent même pas se lever, et là ils acceptent Jésus. Dans ce cas-là, Dieu fait grâce. Parce que ces personnes n'ont pas ni eu le temps de le faire, ni eu la capacité de pouvoir se mettre en place. Mais, en règle générale, toute personne qui décide d'accepter Jésus-Christ, qui décide de renoncer à sa propre vie, qui décide de le suivre, la Bible nous dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la première des dimensions, c'est de croire, et ensuite c'est d'être baptisé. Donc, dans ce cas de figure, le baptême, oui, est obligatoire. Mais est-ce qu'une personne qui n'est pas baptisée peut être sauvée? J'aimerais te dire oui, en fonction de la situation. Mais ça, c'est Dieu lui seul qui connaît. Mais en règle générale, toute personne sur terre qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est obligée de passer par les eaux du baptême parce que c'est une concrétisation. C'est une demande. L'apôtre Paul nous dit que le baptême est une demande à Dieu d'une conscience purifiée. Amen. Donc, voilà. Amen. Bien. En fait, j'aimerais savoir comment on sait qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Quels sont les signes? Amen. Ça, c'est une très bonne question. Quels sont les signes que vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Alors, j'aimerais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre. Quel est le signe d'une personne qui a pris un avion? Est-ce que vous arrivez à le voir comme ça quand vous marchez les gens dans la rue? Est-ce que vous arrivez à voir quelles sont les personnes qui ont pris un avion et celles qui n'ont pas pris un avion? Vous n'arrivez pas à le voir. Mais par contre, les gens qui ont pris un avion savent qui ils sont. Pourquoi? Parce que la première fois que tu prends un avion, ça te fait un de ses effets. Tu as l'impression que ça te monte à l'intérieur de toi, quelque chose se passe. Et tu sais que tu es dans les airs. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même chose. Vous savez que même des personnes qui viennent la première fois à l'église, ils peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que la Bible nous dit que l'effusion de l'Esprit est sur toute chair. Dès le moment où tu sens la présence de Dieu, où tu as ressenti la première fois la présence de Dieu, c'est ça ce qu'on appelle le baptême. La première fois. Est-ce que ça veut dire que tu es devenu un pilote de l'air? Non. Est-ce que ça veut dire que tu prends l'avion tous les jours? Non. Mais il y a une fois où ça t'a saisi, une fois où la présence de Dieu t'a visité, ça c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, pour devenir un expert, tu dois continuer à louer pour que cette présence qui s'est manifestée, premièrement autour de toi, qui continue à grandir en toi, eh bien, continue à s'élever au-dessus de toi. Parce que vous savez, il y a trois dimensions. Il y a la dimension dans laquelle le Saint-Esprit est tout autour du monde. Chaque personne peut être en contact avec lui. Mais la Bible nous dit que quand nous devenons en communion avec lui, c'est le jour où nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alors des fois, nous le sentons petit, un petit peu. Des fois, on a un peu peur, parce qu'à l'église, on sent bien, on sent la présence de Dieu. On rentre dans nos maisons, on ne sent plus rien. On dit, le Saint-Esprit nous a abandonnés. Ce n'est pas que le Saint-Esprit vous a abandonnés, c'est que vous n'êtes pas habitué à sa présence. Donc maintenant, l'exercice de la louange, l'exercice de la prière et l'exercice du jeûne va te permettre à te rapprocher de sa présence,
à sentir toujours plus puissamment sa présence. Est-ce que ça veut dire que sa présence, tu vas la sentir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je te dis non. Bien que sa présence est là, il y aura des moments dans la journée où il va se manifester. Et d'autres moments où il est là, mais il te laisse comme ça juste pour que tu le cherches. Chaque fois que le Saint-Esprit est en silence, c'est qu'il attend que tu le cherches. Donc, c'est ça qui est important. Comment reconnaître si tu es baptisé du Saint-Esprit? Toi seul sais où tu en es avec la présence de Dieu. C'est ça qui est important de savoir. Et c'est pour cela que tu vas travailler acharnement pour rester toujours en contact avec sa présence. Ça, je ne peux pas le faire pour toi, tu ne peux pas le faire pour moi. C'est chaque personne qui doit le faire personnellement et individuellement. Et si tu perds sa présence, alors peut-être humilie-toi. Retourne-toi devant Dieu. Il dit, Seigneur, je ne sais pas où elle est ta présence, mais je m'humilie devant toi. Peut-être un péché m'éloigne de toi. Peut-être quelque chose m'éloigne de toi. Parce qu'il nous a donné une promesse. Qu'il ne nous laissera jamais orphelins. Donc une fois que tu as vécu ce qu'on appelle ce baptême d'air, ou ce baptême du Saint-Esprit, je vous donne des images claires pour que vous puissiez comprendre. Donc si je vous dis seulement baptême du Saint-Esprit, tu vas dire, ah mais je ne connais pas. Si tu as vécu ce baptême d'air, une personne qui a pris l'avion, même si elle l'a pris une fois dans sa vie, elle se rappellera toujours qu'elle l'a pris. Donc si le Saint-Esprit, tu as vécu cette dimension, tu as ressenti sa présence qui est venue te visiter, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Maintenant tu sais qu'il est là, maintenant c'est à toi de travailler pour te rapprocher de lui. Plus pour dire Seigneur j'ai besoin de ta présence, mais dire Seigneur je veux me rapprocher de ta présence. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour ça? Y a-t-il une autre question? Est-ce que ça vous construit? Est-ce que ça vous plaît? Oui, je pose cette question parce que je sais que moi je la connais la réponse, mais beaucoup se posent des questions. Un homme, par exemple un homme, une femme, peu importe, sur son lit de mort, à la dernière minute, et s'il se donne son âme à Dieu, est-ce qu'il est sauvé ou pas? Juste à la dernière minute. C'est une réponse. Amen. Nous avons un Dieu qui est, la Bible nous dit qu'il est le Dieu de la grâce. Merci. Nous avons le Dieu, la Bible nous dit qu'il est le Dieu de la grâce. Et la Bible nous dit que Dieu, dans son amour, sauve même des gens à travers le feu. Il y a des gens qui vont peut-être donner leur vie juste 1 minute, 2 minutes avant de quitter. Mais c'est vrai qu'ils sont sauvés. C'est vrai que Dieu leur accorde le salut. Mais peut-être qu'à cause des fois, certaines personnes, à cause de leur entêtement, à cause de leur dureté de cœur, c'est vrai qu'ils seront sauvés. Mais sur la terre, ils seront passés à côté de beaucoup de choses. Et arrivés au ciel, ils seront dans un regret. Parce qu'ils auraient dit, peut-être si je ne serais pas été tellement entêté, j'aurais peut-être pu vivre ça, ou j'aurais pu vivre ça, mais à cause de mon entêtement, je suis sauvé, mais rien de plus. Il faut savoir que la Bible nous dit qu'au ciel, il y aura plusieurs demeures. Il n'y a pas qu'une demeure. Tout le monde n'aura pas la même maison. En fonction de l'acharnement que nous aurons eu sur terre, en fonction du travail, de la recherche de la présence de Dieu que nous aurons eu sur terre, nous n'aurons pas tous la même maison. Et au ciel, il y aura des personnes qui diront, voilà, mais ma maison est loin du Seigneur. Parce que la Bible nous dit que les maisons qui seront le plus proches de Jésus sont ceux et celles qui auront cherché le plus sur la terre. Eux, ils seront le plus proches. Donc, il y aura aussi au ciel, pas une différence, mais il y aura une juste récompense. C'est ça que je préfère dire. Une juste récompense. Entre ceux qui ont décidé de consacrer leur vie et de ceux qui sont foutus, ils ont dit, allez, les dernières minutes, je suis sauvé. Dieu est un Dieu juste et Dieu est un Dieu bon. Il fait grâce, il fait miséricorde, c'est vrai. Mais il est un Dieu juste et un Dieu bon. Amen. Y a-t-il une autre question? Encore, bien. Est-ce que Dieu peut permettre la maladie qu'on puisse s'approcher de lui? Alors, est-ce que Dieu peut permettre la maladie? Est-ce que Dieu est l'auteur de la maladie? Dieu, ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Si nous sommes durs et nous fermons, c'est nous-mêmes qui ouvrons des portes et c'est là où la maladie nous touche. Et là, on croit que Dieu a simplement été l'auteur pour nous rapprocher de lui. Mais la réalité, c'est tout autre. C'est notre dureté de cœur qui nous a mis dans cette position pour que, des fois, dans les temps de la maladie, nous pouvons nous rapprocher de Dieu et marcher avec Dieu. Mais Dieu, dans son plan initial, n'a jamais prévu
que l'homme doit être malade pour s'approcher de lui. Ce n'est pas prévu dans le plan de Dieu. Par contre, Dieu peut permettre simplement pour que la personne comprenne. Est-ce que vous comprenez? J'ai donné déjà le témoignage, et j'ai donné le témoignage la semaine dernière. C'est le pasteur Bénin qui raconte cette histoire. Et le pasteur Bénin il dira qu'un jour on est venu le voir, on lui a demandé de venir prier pour une femme qui était sur chaise roulante. Et lui il voyait beaucoup de paralytiques se lever, il a dit ok c'est bon je vais aller, je vais prier, elle va marcher. Et quand il est allé chez cette femme, une femme qui était fortunée, une femme qui avait une grande maison, il est rentré dans le salon. Et quand il rentre dans le salon, il a aperçu à peine la femme au fond, dans son fauteuil. Et quand il a vu cette femme dans le fauteuil, il a vu à travers les yeux de cette femme, il a vu Jésus. Alors ça l'a choqué, ça l'a marqué. Et il s'est assis, il a commencé à parler avec la sœur. Et voici le temps où il allait lui proposer la prière pour la guérison. Il a dit voilà, je vais prier pour vous pour la guérison, comme ça vous pouvez marcher. Et là, cette femme a dit non, je ne veux pas que vous priez pour ma guérison. Je sais que je peux être guéri, mais je ne veux pas que vous priez pour ma guérison. Alors le pasteur était étonné. Il dit mais je ne comprends pas, vous êtes malade, vous êtes assis en chaise roulante, vous ne pouvez rien faire, pourquoi vous ne voulez pas? Elle lui dit vous savez, avant j'avais une vie, je faisais tout ce que j'avais à faire, je menais une vie de luxe, je faisais tout. Il a dit mais je ne connaissais pas la présence de Dieu. Depuis que je suis là dans cette maladie, la présence de Dieu est partout avec moi. Elle est au-dessus de moi, elle est en dessous de moi, elle est à droite, elle est à gauche. Je suis tout le temps en communion avec le Saint-Esprit. Je suis tout le temps en communion avec sa présence. Je ne veux pas que si je guéris, je peux perdre ce que j'ai trouvé dans ce temps. C'est elle-même qui a décidé. Et là, le pasteur, quand il a entendu ça, il a commencé à pleurer. Et à la fin, c'est pas lui qui a prié pour elle, c'est elle qui a prié pour lui. Pourquoi? Parce que des fois, certaines personnes n'ont pas compris que même valide, tu peux vivre avec la présence de Dieu. Mais peut-être cette personne a su que si peut-être elle était valide, elle n'allait plus prendre le même intérêt. Donc elle a préféré rester dans cet état et rester avec Dieu que de trouver la validité et de perdre ce qu'elle avait avec Dieu. C'est pour cela que je vous dis, si vous avez commencé une communion avec Dieu et que vous êtes arrivé dans un niveau de communion, ne perdez pas ça. Parce que si vous perdez ça, des situations vont venir sur votre vie. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur de ces situations. Mais ces situations vont être là pour vous ramener plus près de Dieu. Et toi tu vas croire, non, c'est à cause de ma situation. Non, c'est à cause de la négligence. La négligence, des fois, nous fait passer peut-être beaucoup et nous fait beaucoup de pleurs. Donc j'aimerais vous encourager à ne pas être toujours dans les larmes, à ne pas être toujours dans les pleurs, mais à comprendre des choses dans le spirituel. Amen. Y a-t-il encore quelques questions? Encore. Alors, en fait, c'est par rapport aux femmes. Est-ce que si une femme est coquette, se maquille, porte des bijoux, porte des pantalons régulièrement, est-ce que c'est péché devant Dieu par rapport à la tenue vestimentaire et voilà. La Bible nous dit la chose suivante, c'est une très bonne question. La Bible nous dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Vous pouvez voir une femme qui est très bien habillée, qui a du maquillage, qui est très coquette, et qui a une grande communion avec Dieu, et vous pouvez voir une femme qui a un voile, qui n'est même pas maquillée, qui a limite des sacs sur la tête, sur tous ses habits, et qui n'a aucune communion avec Dieu. Dieu ne regarde pas sur l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Maintenant, je vais poser une autre question. Je vais détourner un petit peu cette question pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, sœur, vous êtes mariés. Est-ce que vous voulez que votre mari, parce que vous négligez, il va regarder toutes les femmes autour d'eux? C'est ça que je vous pose comme question. Ou est-ce que vous voulez que votre mari ait les yeux sur vous? Si on prend cette question dans cette position, on va la voir différente. Parce que la femme doit plaire à son mari. Et le mari doit plaire à sa femme. Donc, c'est normal que nous avons un vestimentaire et que nous mettons beau. Quand vous allez à un mariage, je n'ai jamais vu une personne qui va à un mariage et qui dit ah, c'est un mariage, moi je suis spirituel, tu ne mets pas de maquillage. Bon, pour les frères, je sais que vous n'en mettez pas, mais vous les sœurs, vous ne mettez pas de maquillage, vous dites allez, je viens les cheveux, tout, comme tu sors du lit, tu ne te brosses pas les dents, rien. Même la Bible nous dit que le jour des noces de l'agneau, écoutez, les jours des noces de l'agneau, celui qui n'aura pas des habits corrects sera mis dehors. Vous imaginez?
le jour des noces de l'agneau, s'il n'a pas les habits corrects, il sera mis dehors. Donc nous-mêmes aussi, nous avons un devoir. Un devoir pour nous-mêmes, pour notre image aussi. Parce qu'en tant que chrétien, nous devons aussi porter une image. Les gens doivent avoir envie quand ils nous voient. Ils ne doivent pas dire, ah non, depuis qu'ils sont chrétiens, et ça y est, il a une tête qui ressemble à plus rien. Il ne sait même plus s'habiller. Quand il vient, il sent carrément. Non, nous devons être agréables et nous devons avoir des attitudes et des comportements dans tout ce que nous faisons pour que les gens puissent nous envier et disent, moi j'aimerais devenir comme cette personne. J'aimerais devenir comme cette personne. Amen. Donc alors, où est le juste milieu? Ça dépend. Si une personne peut plus un peu se maquiller et d'autres un peu moins. Une autre personne peut mettre une couleur flashy. Une autre... Ça dépend de toi. Mais l'essentiel, c'est que tu ne te laisses pas accuser. C'est ça qui est important. Ne pas se laisser accuser sur la façade extérieure. Mais savoir que non, mon cœur appartient à Dieu. Mes pensées appartiennent à Dieu. Les gens n'ont pas à me juger sur mon extérieur. Mais moi, je veux marcher avec Dieu. Donc, c'est ça répondu. Comme ça, tu peux plaire à ton mari, tu n'as plus à avoir de complexe. Ouais. Après. Oui, justement, pour ce qui concerne tenue vestimentaire pour les femmes, voilà. Moi je dis que, étant que chrétien, on a quand même une image, on a quand même un témoignage à donner, parce que de nos jours, il y a les femmes ont une façon de s'habiller. Bien sûr, tu veux plaire à ton mari, mais tu ne peux pas t'habiller, je veux dire, je vais employer les mots, d'une façon moulant avec le truc. Voilà. Et tu vas, quand tu es comme ça dans la rue, pour moi, tu ne plais pas à ton mari. Si tu es comme ça dans la maison, tu plais à ton mari. Tu peux te mettre même en petit culotte chez toi avec ton mari. Mais quand tu es dans la rue, tu marches dans la rue, et puis tout le monde voit toutes les traces. Ils sont là, tu marches. Tu as le truc comme ça, là, et puis pour moi, c'est pas ton mari. Pour moi, c'est pour tout le monde. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas faire comme le monde. On ne doit pas marcher comme le monde, avec des jeans déchirés, avec le pantalon ici. Il y a des limites. On doit s'habiller proprement et bien, et coquette. Ça n'empêche pas de mettre, comment on appelle ça, ça n'empêche pas de mettre des boucles d'oreilles, ça n'empêche pas de mettre un petit pour se faire belle, ça n'empêche pas d'enlever un petit peu de machin. Mais l'extrême, je pense qu'il y a des limites. C'est vrai, mais ce que j'aimerais vous encourager, chaque personne qui va marcher avec Dieu, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va la convaincre. Maintenant, pourquoi je dis cela? Parce qu'à l'église, on n'est pas là pour dire, voilà, on va mettre telle et telle tenue vestimentaire. On n'est pas des légalistes à dire, voilà, maintenant, on va instaurer telle tenue, telle sorte. Moi, je suis contre cela. Pourquoi? Parce que si demain, des prostituées viennent, c'est vrai qu'elles peuvent être habillées tout moulant. C'est vrai que les gens peuvent regarder. Maintenant, toi, si tu regardes, c'est toi et ta conscience avec Dieu. Mais maintenant, toi, si toi tu viens d'une manière légaliste, tu dis, ouais, sœur, tu viens à l'église habillée comme ça, tu vas la détruire, elle ne va plus jamais revenir. L'essentiel, c'est qu'elle doit s'approcher de Dieu. Qu'on ne doit pas regarder d'abord aux habits extérieurs, mais que quand elle aura la maturité, parce que vous savez, c'est tout une question de maturité. Quand elle arrivera à la maturité, elle comprendra toute seule. Elle n'aura pas besoin que tu lui dises, non, vas-y, cache-moi ton devant, ou cache-moi tes pieds, mais elle le comprendra tout seul. Maintenant, ça devient une question de maturité. Chaque personne, c'est dans sa communion avec Dieu. Mais Dieu ne mettra pas dehors pour autant une personne qui vient comme ça. Même si une personne est comme ça dans l'église, toi ne vas pas dire, ah, pourquoi tu t'habilles comme ça? Ne dis rien. Parce que si toi tu dis, tu la casses, alors tu crées un scandale, cette personne ne viendra plus jamais. Donc c'est des choses vraiment où j'aimerais vous encourager à être sage. Vous ne savez pas qui est à côté de vous. Vous ne savez pas d'où elle est passée. Peut-être certaines personnes s'habillent comme ça, parce qu'ils ont un problème à l'intérieur d'eux. Ils ne se sentent pas aimés. Donc pour se sentir utiles, ils vont peut-être s'habiller comme ça. Toi, si tu es spirituel, ne le juge pas. Il dit, oui, mais quand elle est assise comme ça devant moi, ça me tourne la tête. Si ça tourne la tête, c'est que toi, tu as un problème avec ça. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, mettre une tenue vestimentaire pour le croyant, j'aimerais vous dire ça, c'est une question dans laquelle une personne qui arrive à une maturité, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va lui montrer. Mais dit, tu vois la tête comme ça, maintenant je vais t'apprendre à t'habiller autrement. Et là, elle rentre dans une autre maturité.
Donc voilà, ça c'est important. Après, c'est vrai, je ne vous demande pas de venir en petite culotte à l'église. Il est clair que certains amis, c'est plutôt pour votre maison, pour votre mari, tout seul. Donc voilà. Ok. Encore une question, Massa? C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. Encore une. Allez, encore une ou deux et après, on va commencer. C'est une question qui m'intrigue aussi des fois. C'est une question, c'est il y a des morts qui se font incinérer et il y a des morts qui se font enterrer. Est-ce que les morts qui sont incinérés sont sauvés en Dieu? Moi, je ne peux pas vous dire qui est sauvé, qui va au ciel, qui va en enfer. La Bible nous dit, c'est faire monter Christ de la croix et le faire descendre. Par contre, je peux vous dire ce que la parole de Dieu nous dit. Après, Dieu lui-même sait comment il va faire. La Bible nous dit, l'homme est poussière et il retourne à la poussière. Toi qui as entendu le message de l'évangile, toi qui es chrétien, tu as un devoir. Le jour où tu meurs, c'est de retourner à la poussière. Si toi, tu décides en tant que chrétien de te brûler, la Bible nous dit que celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, je le détruirai au dernier jour. Donc celui qui se fait incinérer en étant chrétien, lui-même, l'accès au ciel est fermé. À cause de ce que la Bible nous dit. Donc maintenant, celui qui était ignorant, Dieu peut lui faire grâce. Mais celui qui marche avec Dieu et qui entend ces choses aujourd'hui, tu n'as plus jamais le droit de dire que je vais me faire incinérer. Parce que si tu te fais incinérer, tu te fermes la porte du ciel. Parce que la Bible nous dit que le corps qu'on enterre sera glorifié. S'il est en cendre, ça veut dire qu'il ne sera plus jamais ressuscité. Mais qu'il sera destiné pour le feu éternel. Donc j'espère que j'ai répondu. Après, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est Dieu seul lui-même qui saura me juger, parce que la Bible nous dit que Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Donc celui qui n'a jamais entendu, celui qui ne sait rien, et qui l'a fait parce que peut-être lui-même n'a pas décidé, mais parce qu'on lui a fait, eh bien, c'est Dieu lui-même qui va décider. Mais vraiment, pour tout enfant de Dieu, là je parle aux enfants de Dieu, si tu te fais incinérer en tant qu'enfant de Dieu, sache que le ciel est fermé. Donc voilà. Ok, c'est bon. Il y a plus de questions? Il y a beaucoup de questions. Voilà. Des questions importantes, des grandes questions importantes. Ok. Alors merci Seigneur. On fera des fois d'autres temps comme ça. Parce que je pense que ça éclaire. En plus on va filmer, ça sera aussi sur YouTube. Vous pourrez retrouver ça sur YouTube. Et nous voulons vraiment bénir Dieu.